presque 50 ans, jour pour jour, après le lancement de la Marche verte, le Conseil de sécurité des Nations Unies entérine le plan marocain d'autonomie comme élément central de la résolution du conflit. Ces deux événements historiques et symboliques feront désormais marche ensemble dans l'histoire du Maroc et ils rendent sans doute cette soirée plus exceptionnelle encore. Le 6 novembre 1975 marque un tournant majeur dans l'histoire contemporaine du Maroc. Ce jour-là, 350 000 Marocains, hommes, femmes et hommes, ont marché pacifiquement vers le Sahara pour renouer avec leur territoire occupé et leurs compatriotes, après 91 années de séparation forcée. Par cette épopée sans équivalent, le peuple marocain a affirmé dans la paix et la dignité son attachement indéfectible à son intégrité territoriale et à l'unité de la nation. Cependant, que représente réellement la Marche verte et pourquoi demeure-t-elle à ce jour un pilier de la mémoire collective nationale? Le Maroc, en 1956, l'indépendance du Maroc, et le Maroc n'a cessé de réaffirmer que ses provinces du Sud font partie intégrante de son espace historique. Je veux encore une fois le saluer l'engagement exemplaire de ce groupe d'amitié France-Maroc, l'un des plus anciens et aussi l'un des plus prestigieux et les plus influents de cette assemblée. Alors il faut le dire avec clarté, le Sénat a été souvent en avance sur le reste des responsables ou des institutions françaises. C'est un fait, vous le rappeliez il y a quelques instants, Christian Cambon. Sur les grandes causes comme la question du Sahara marocain, il a été un pionnier. Il faut aussi le souligner. Je pense notamment, vous l'avez rappelé tout à l'heure, à la visite historique du président Larcher dans nos provinces du Sud en février dernier. Je pense aussi aux très nombreuses déclarations de soutien à la position marocaine sur le Sahara, à la marocanité du Sahara.